Bonjour bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec chacun de vous, que le Seigneur nous bénisse ensemble à l'écoute de sa parole. En Marc, chapitre 11, le verset 22, Jésus dit « Ayez foi en Dieu, ayez foi en Dieu ». Aujourd'hui, le chemin sur lequel nous nous trouvons est parsemé d'embûches. Plus on avance dans la vie, plus nous constatons cela. Alors, ayons la foi en Dieu. Malgré toute embûche, ayons la foi en Dieu. Quels sont les pièges sur notre chemin, le chemin de la foi? Sur notre chemin, il y a beaucoup de situations qui sont des pièges, tout simplement des pièges. Et que le fait d'oublier les bienfaits de Dieu est un piège pour nous. Que dit la parole? Nous connaissons par cœur cela. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous sommes dans le psaume 103. Que mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le piège ici, c'est tout simplement le mépris de la grâce de Dieu. C'est repousser. C'est prendre à la légère la grâce que Dieu nous accorde. Nous sommes sauvés par grâce. C'est vrai que ce mot est tellement simple, la grâce, mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Il y a le piège de l'ingratitude ou du manque de reconnaissance envers Dieu. Dieu veut de la reconnaissance de ce qu'il donne. Il nous a donné Jésus-Christ, il nous a donné son Fils. Dieu déborde d'amour. Dieu est riche en bonté. Miséricordieux, nous allons vu. Nous avons répété, tous nous l'avons répété, car sa miséricorde durera toujours. Dieu est miséricordieux et compatissant. Il pardonne toutes tes iniquités. Il guérit toutes tes maladies. Délivre ta vie de la force. C'est ce que dit ce psaume 103, versets 1 à 8. Jésus dira dans l'évangile de Luc, quand il va dire, où sont les neuf autres que j'ai guéris? Après qu'il a guéri 10 lépreux, il dit, où sont les 9 autres? Ça veut dire qu'il n'y en a qu'un seul, nous connaissons le texte, un seul qui est venu lui le remercier. Le texte dit, un seul revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu. Et il remercia Jésus. Dieu veut de la reconnaissance. Nous ne devons pas prendre à la légère la grâce de Dieu. La suite de ce psaume 103, verset 5, il dit « Dieu te comble de bonheur ». Verset 8, « Il est plein de patience ». Voici encore quelques pièges que nous pouvons rencontrer. C'est l'esprit de mécontentement. Humainement, rapidement et facilement, il y a le mécontentement. Il y a l'esprit de murmure, il y a l'esprit de rébellion, l'esprit de ruse, l'esprit d'impureté, d'impudicité, l'esprit de débauche, de la rivalité. Même à l'église, dans le ministère, ça peut arriver. Le piège du cœur partagé. Oui, Dieu ne veut pas un cœur partagé.
ôtez, dit le Seigneur, les dieux étrangers parmi vous. Voilà ce qu'il disait au peuple d'Israël dans Genèse 35, versets 1 à 3. C'est le piège de la cohabitation avec le mal. Sur le plan spirituel, tous ces pièges, ces embûches peuvent entraver, alourdir notre marche avec Dieu. En particulier le péché qui nous cerne de tous côtés. C'est ce que dit Hébreux 12, 1. Le péché nous cerne de tous côtés. Donc rejetons tout fardeau, tout ce qui alourdit les soucis qui peuvent entraver notre marche avec Dieu. Notre marche avec Dieu. Les pièges que nous pouvons rencontrer qui nous entraînent tout simplement vers l'inquiétude. Qui peut changer les inquiétudes, dit la parole de Dieu? Il le dit en 1 Pierre 5, versets 6 et 7. Qui peut changer les inquiétudes? En ce moment, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Parce que l'épreuve peut vous affaiblir, vous écraser, vous affliger. Nous avons l'exemple en Exode 14, versets 10 à 12. C'est le peuple d'Israël en difficulté devant la menace de la mort face à l'armée de Pharaon. Il est dit, Exode 14, verset 10, Pharaon approchait les enfants d'Israël, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Je pense qu'ils ont été courageux, ce peuple, pour dire de telles choses. Ils murmurent, oubliant tout ce que Dieu a fait avant. Nous sommes peut-être un peu comme ça. Quand quelque chose nous inquiète, nous ennuie, on oublie tout ce que Dieu a fait. Parce que c'est lourd, c'est difficile, c'est affligeant. Oui, le peuple a eu faim. Et il s'est plaint, se lamente. Ici, le peuple est libre, mais il regrette l'esclavage d'Égypte. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Et cela même après avoir traversé la mer Rouge à pied. Que fait le peuple? Il murmure. C'est l'esprit de murmure. Oubliant tout ce que Dieu a fait avant, on voit l'esprit de mécontentement qui est l'aboutissement de la rébellion. Il y a trois pièges. C'est mécontentement, murmure et rébellion. 1 Corinthiens 10, verset 10, dit « Ne vous plaignez pas de votre sort et ne murmurez pas. » C'est vrai, quand on souffre, si vous dites à quelqu'un « vous souffrez », on a même envie de dire « c'est moi qui souffre, c'est pas toi ». Et Dieu nous dit « ne murmurez pas. Ne vous plaignez pas de votre sort. » Israël contre Moïse et Aaron, oui.
les enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron. Et en Philippiens 2, 14, il a dit, faites toutes choses sans murmure. Pas facile. Faites toutes choses sans murmure ni plainte. Ne soyez pas de perpétuels mécontents ou hésitants. Mettez-vous en garde. Mettez-vous en garde contre un esprit de contestation et de doute. Le verset 15 de Philippiens 2 dit « Personne ne saura vous trouver en faute. » Est-ce vrai? Est-ce vrai que personne ne vous trouvera en faute? Vous pourrez vous présenter un homme irréprochable. Est-ce vrai pour nous? Et pur, net de toute fausseté, un authentique enfant de Dieu. Au sein d'une humanité dégénérée, corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Dieu attend que nous puissions briller dans ce monde, ayant foi, pour combattre tous ces pièges, murmures, mécontentement, rébellion, ayant le regard sur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est le seul modèle. Il donne la foi, suscite la foi. Et ça commence par là. Le jour où nous avons accepté Jésus, c'est par la foi. Et il amène cette foi à la perfection. En lui seul est le modèle qui combat le péché. Car il a combattu pour nous, il vient pour sauver. Ne vous découragez pas, car Jésus a déjà souffert. Nous pouvons souffrir aussi parce que nous luttons contre le péché. Comment? Oubliant ce qui est en arrière, ce que le peuple d'Israël n'a pas su faire, oublier l'Égypte, où il était esclave. Oublier le passé et le chemin parcouru. Nous ne devons avoir qu'une préoccupation, se porter vers l'avant, vers ce qui est devant nous, vers la vie céleste, dans la communion avec Jésus-Christ. Pas tout seul, avec Jésus-Christ. Philippiens 3, versets 13 et 14 dit « N'ayez pas peur quand vous êtes confrontés aux divers pièges qui sont sur votre chemin. » Verset 13, « Oubliant le passé, le chemin parcouru, je tends de tout mon être et de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, vers la vie céleste en Jésus-Christ. » Là, c'est la version parole vivante qui le dit, qui est un peu plus claire pour nous. En Hébreux 11, nous avons un point de référence. Les héros de la foi. Et nous voyons que tout c'est la foi. Tout c'est par la foi. Les héros de la foi par rapport au combat contre le péché. Hébreux 11, verset 33. Ils ont tenu ferme pour ne pas pécher. Verset 33. Soutenus par leur foi, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule au lion. Verset 34, éteint le feu ardent, échappé au tranchant de l'épée, triomphé de la maladie. Ils sont devenus forts et ont fait preuve de vaillance dans les batailles, mettant en fuite des armées ennemies. Dieu a tout écrit afin que nous puissions tenir ferme comme ses témoins et nous instruire. Nous avons les exemples que la Bible nous donne
de ceux qui ont supporté avec constance leur fardeau et que Dieu a consolés, doivent nous encourager, développer notre patience et entretenir notre espérance. Voilà ce que nous dit Romains 15, verset 4. En Romains 5, versets 3 et 5, tenons ferme avec endurance, persévérance, qui donne la victoire. 1 Corinthiens 10, 1 à 12, à l'exemple du peuple d'Israël dans le désert, à la sortie d'Égypte. Tout s'est fait. La traversée de la mer, manger le même aliment spirituel, boire le même breuvage et buvaient à un rocher qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Verset 5, malgré tout, la plupart ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Verset 6, tous ces faits nous servent de leçon pour nous avertir. De ne pas tolérer en nous de mauvais désirs comme eux, de mauvaises actions auxquelles ils ont succombé et qui ont causé leur perte. Au verset 6. Verset 9. Ne tentons pas le Seigneur. Verset 10. Ne murmurez pas contre Dieu. Ne vous plaignez pas de votre sort. Verset 8. Ne devenez pas la proie des pratiques impures, débauches. Voici le malheur du peuple. Verset 8. Il tomba 23 000. 23 000 en un jour. Verset 9. Ils périrent par les serpents. Verset 10. Ils périrent par l'ange exterminateur. Encore une fois, ces malheurs leur sont arrivés pour nous servir d'avertissement et pour connaître la manière dont Dieu agit. Verset 12. C'est pourquoi si quelqu'un se croit fort, il a particulièrement besoin de veiller à ne pas tomber dans le péché. Qui croit être debout, prenne garde de tomber. La bonne attitude à l'égard des péchés est premièrement les confesser à Dieu. Les délaisser ensuite. Troisièmement, résister au péché. Quatrièmement, le combattre. Voilà aussi la solution pour nous, pour vous encourager à garder la foi dans le combat contre les pièges, le péché et toutes les embûches sur notre chemin. Le psaume 103 que nous avons lu dit « N'oublie aucun de ses bienfaits », tels que l'intervention du Seigneur sur notre chemin, de ce que nous sommes devenus, notre identité en Christ Jésus, de la présence de Dieu en permanence avec nous. Jésus dira, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ésaïe 41, versets 10 à 13, dit, ne craignez rien, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Verset 13. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Bénissez le Seigneur. Il pardonne toutes nos iniquités. Il guérit toutes nos maladies. Délivre nos vies de la force, te couronne de bonté et de miséricorde, te comble de bonheur tout au long de ton existence. L'Éternel intervient et fait justice. Il redresse les torts. Il est plein de patience et déborde d'amour. L'amour de Dieu dépasse
tous ceux qui le révèrent, tous ceux qui l'adorent, tous ceux qui l'aiment. L'Éternel ne nous traite pas selon nos iniquités, le mal que nous avons commis, comme le méritent nos fautes. Romains 5, que nous avons lu, versets 3 et 5. Alors, tenons ferme par la foi dans le combat contre le péché. Dans l'épreuve, face à tous les pièges et les embûches, cela avec endurance, persévérance, qui donne la victoire. La clé qui donne la victoire sur le péché se trouve en Galates 5, versets 16 à 18. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Pour mener une vie de victoire contre le péché qui est en vous. La parole du Seigneur dit, verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Verset 17, « Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. » Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Devant la parole de Dieu, ne succombe pas au doute, au péché. Mais que Dieu vous fortifie par la foi et rendez gloire à Dieu. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver et nous bénir. Vous obtiendrez cette bénédiction à condition que vous vous détourniez de toute mauvaise voie. Nous obtiendrons cette bénédiction à condition que nous nous détournions de toute mauvaise voie. Au nom de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Amen.